Bonjour à tous. Nous voici ensemble pour une nouvelle question de notre série Questions-réponses d'ici sur l'au-delà. Qu'est-ce que la prière? D'après le dictionnaire Larousse, il s'agit d'un acte rituel par lequel on s'adresse à une divinité ou à ses intercesseurs. Mais la prière, c'est bien plus que cela. Nous allons le voir ensemble en nous aidant des informations données par les esprits et retranscrites dans les livres de base de la philosophie spirit. La prière est une invocation. Par elle, on se met en rapport de pensée avec l'être auquel on s'adresse. Elle peut avoir pour objet une demande, un remerciement ou une glorification. On peut prier pour soi-même ou pour les autres, qu'ils soient vivants ou morts, c'est-à-dire incarnés ou désincarnés. Les prières adressées à Dieu sont entendues par les esprits chargés de l'exécution de ses volontés. Celles qui sont adressées aux bons esprits sont reportées à Dieu. Lorsqu'on prie d'autres êtres que Dieu, ce n'est qu'à titre d'intermédiaire, d'intercesseur, car rien ne peut se faire sans la volonté de Dieu. Le spiritisme définit l'action de la prière en expliquant le mode de transmission de la pensée, soit que l'être prié vienne à notre appel, soit que notre pensée lui parvienne. Pour comprendre comment cela fonctionne, il faut se rappeler que tous les êtres incarnés et désincarnés sont plongés dans le fluide universel qui occupe l'espace, comme ici sur Terre, nous sommes plongés dans l'atmosphère. Ce fluide reçoit une impulsion de la volonté. Ce fluide est le véhicule de la pensée, comme l'air est le véhicule du son, avec cette différence que les vibrations de l'air sont limitées dans une zone, tandis que celles du fluide universel s'étendent à l'infini. Dès que la pensée est dirigée vers un être quelconque, sur la Terre ou dans l'espace, d'incarné à désincarné ou de désincarné à incarné, un courant fluidique s'établit de l'un à l'autre, transmettant la pensée, comme l'air transmet le son. Notre pensée, alors mue par une force impérieuse, peut impacter les âmes à des distances incalculables. L'énergie du courant est en raison de celle de la pensée et de la volonté. C'est ainsi que la prière est entendue des esprits à quelque endroit qu'ils se trouvent, que les esprits communiquent entre eux, qu'ils nous transmettent leurs inspirations, que des rapports s'établissent à distance entre les incarnés. Les esprits ont toujours dit « la forme n'est rien, la pensée est tout », que chacun prie selon ses convictions et le mode qui le touche le plus. Une bonne pensée vaut mieux que de nombreuses paroles où le cœur n'est pour rien. La prière est donc une des façons que nous avons de communiquer avec le plan spirituel supérieur pour demander, pour nous ou pour les autres, ce dont nous avons besoin, remercier pour ce que nous avons déjà reçu ou ce que nous recevons, louer quand alors nous sentons et comprenons la sagesse, la bonté et le pouvoir de Dieu, nous lui manifestons notre contentement, notre confiance. Lors d'une prochaine question, nous aborderons l'utilité, les bienfaits de la prière, et vous verrez qu'ils sont nombreux. Mais en attendant de nous retrouver, vous pouvez approfondir en lisant les chapitres 27 et 28 de l'Évangile selon le spiritisme, les questions 658 à 666 du Livre des Esprits, que vous trouverez en téléchargement gratuit sur notre site du Centre Spirit Vendéen. Et comme les esprits nous le disent, aimez-vous les uns les autres est le premier enseignement, instruisez-vous est le second. À bientôt!